Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver, Baruch Hashem, comme chaque semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur WhatsApp, il y a des questions et réponses. On est là pour vous à 100%. Bezrat Hashem Barach, on investit le maximum en vous, on avance ensemble si Dieu veut. Alors les amis, nous les Juifs, on commence tout simplement notre journée avec Modé Ani, et je vais vous expliquer le secret du Modé Ani selon le Baal Shem Tov Akadosh. Mais avant tout, ce cours les amis, il est dédié à une Aslacha Nora, une réussite dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Matériel et spirituel, on lui souhaite toutes les brachot de la Torah. Alevana, Bat, Gabriel, Stella. Merci pour votre soutien, on est avec vous, et on vous souhaite tout le bien du monde, Bezrat Hashem. C'est parti les amis, nous dit le Baal Shem Tov Akadosh. Un juif, il doit commencer cette journée avec un premier mot, avec une première pensée qui est liée à quelque chose de positif. Pourquoi? Le premier mot que tu dis dans ta bouche, la première pensée, c'est ça qui va influencer toute ta journée. C'est ça qui va résonner dans ton cœur, c'est ça qui va résonner dans ta bouche, et aussi dans tes sentiments. Et c'est aussi ce qui va sortir à l'extérieur de toi, sans que tu te rendes compte. Comment nous, on commence notre journée, les amis? Avec Modé Ani. Merci, mon Dieu. À quoi on doit penser? La première pensée, je suis en train de dire maintenant, Modé Ani, je pense à te dire merci. Je ne suis pas en train de dire Modé Ani en me levant du lit, je suis à moitié éclaté, j'ai la tête dans les nuages, je cours vers le café. Je suis en train de penser à ce que je dis, je m'arrête une seconde. Merci Hachem. Si tu penses comme ça, tu commences comme ça, cette journée, toute ta journée, elle sera remplie de remerciements. Hachem va t'accompagner encore plus. Maintenant les amis, s'il vous plaît, fermez les yeux une seconde et imaginez-vous complètement l'inverse. Un juif qui n'écoute pas ce cours, ou bien qui écoute ce cours, mais qui ne veut pas appliquer ce cours. Je vous dis la vérité, c'est tellement dommage. On commence avec la démonstration, imagination. Il se lève le matin avec une rama comme tout le monde, et il se dit, je suis crevé, j'ai pas assez dormi. Comment ma journée va se passer? Comment je vais pouvoir regarder mon patron alors je suis en train de doucher de fatigue? Je suis pas là. Ou bien il s'inquiète. Comment va se passer cette journée? Est-ce qu'il va gagner assez d'argent? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va avoir des problèmes? Ainsi de suite. Chacun ses soucis, les amis. Alors non seulement il dit ces choses-là, parce que quand on a quelque chose dans le cœur, alors ça sort à l'extérieur. Surtout quand c'est négatif, on n'arrive pas à garder les choses à l'intérieur. On se plaint. Mais il ne fait pas que le dire à Botaï, il fait comme le Baal Shem Tov. Il y pense aussi très fort. Et il y pense tellement fort qu'il en parle encore plus. Et ça l'accompagne dans son travail, dans son étude de Torah. Ça l'accompagne quand il est aussi en train de manger et quand il essaie de se détendre. Bref, il est dans une atmosphère de rama atomique. Pourquoi? Parce qu'il a mal commencé la journée. C'est le cas de nous tous aujourd'hui, les amis. Vous n'avez pas idée combien le peuple d'Israël souffre. Ben, c'est très difficile pour tout le monde. Encore hier, j'ai parlé avec une dame qui était bloquée depuis 6 mois à Botaï au lit. Elle est en pleine déprime. Et je pense que ce cours pour l'aider, c'est Atadi Shmaya. Maintenant, j'ai une histoire à vous proposer qui va vraiment nous aider à sortir de la deuxième possibilité. Un juif qui était très tzaddik. Il était tellement tzaddik qu'il appliquait même les conseils de Rabbi Nachman de Breslev. Le conseil mondial à Botaï qui s'appelle Hitbodedut. Venir parler à Kadosh Brou pendant 1 heure. Et lui, il faisait 1 heure chaque jour, les amis. C'est intense, c'est fort, c'est puissant. C'est un grand tzaddik, ce type-là. Sauf que quoi? Il ne savait pas comment faire Hitbodedut. Écoutez ce qui s'est passé. Il était rempli de dettes. À Botaï, des centaines de milliers de shkalim. Il ne pouvait plus rendre son argent. Même s'il travaille le matin, le midi, le soir pendant 10 ans. Et même la nuit, il ne pourra jamais rendre son argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des années et des années, il est parti prier à Kadosh Baruch Hu. Prier et aussi pleurer à Hachem dans la forêt. Pendant son heure de Hitbodedut. Mais un jour, Hachem a eu pitié de lui à Botaï. Il lui a répondu à sa prière. Il a rencontré un rave qui sortait de la forêt quand lui était en train d'entrer dans la forêt. Le rave, il le voit avec la tête qui est par terre. Il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as, mon ami? Est-ce que je peux t'aider? Alors il lui raconte qu'il a plein de dettes et qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Il a même été atteint, psychologiquement, à cause de ces problèmes-là. Le rave lui a dit, alors qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu vas continuer à faire Hitbodedut? Il a dit, bah oui. Le rave lui dit, tu vas continuer à pleurer pendant la Hitbodedut? Il dit, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? J'ai rien d'autre à faire, à part supplier Hachem, à part mettre à genoux, à part pleurer. Le rave lui dit, je t'en supplie, j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Il dit, ça fait environ 10 ans. Le rave lui dit, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que ça marche tes prières ou t'as pas encore été répondu? Ou bien Hachem, il t'a pas encore répondu à tous ces 10 ans de Hitbodedut? Alors il dit, maintenant il m'a pas répondu. Le rave lui dit, alors peut-être que tu dois changer de technique. Je te propose autre chose. Arrête de pleurnicher. C'est un peu compliqué de dire ça, les amis. Mais c'est ce que le rave lui a dit. Je te propose de changer tes pleurs en remerciements. Tes problèmes, ils sont avec toi. Baruch Hashem t'a accompagné à 100%. T'en as plein des amis, t'en as plein des problèmes. Au lieu qu'ils soient contre toi, viens danser avec eux pendant 1 heure et viens dire merci à Kadosh Brou pendant 1 heure sur tes gros problèmes d'argent. Ce juif-là, il n'a plus de solution. Donc il a appliqué le conseil du rave. Il rentre dans la forêt à Botaï. Mais Heboul, il commence à danser alors qu'il a envie de pleurer. Il commence à dire merci alors qu'il a envie de crier. Il a le cœur brisé. Sa femme, elle est brisée. Ses enfants, ils sont brisés. Il n'arrive plus à s'en sortir. Mais il dit merci. Il a tellement dit merci qu'au début, son cœur n'était pas d'accord avec lui. Mais à la fin, il est rentré dans l'ambiance. Tu ne peux pas danser et crier vers le ciel et être indifférent de toi-même, de ce qui t'arrive en fait. Je vous dis la vérité, les amis. Il est sorti après 1 heure de Hitbodedut. Quelques jours passent. Il reçoit un coup de fil d'un de ses proches qui ne l'a jamais regardé, qui ne l'a jamais aidé. Il lui a dit, j'ai appris que tu avais des problèmes d'argent.
et j'ai envie de t'aider. Il lui a couvert à Botaï, tous sont découverts. On a un coup de fil après une heure de remerciement. Alors que c'était pas naturel, c'était surnaturel ce qu'il a fait. Mais il a aussi reçu du surnaturel, les amis. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Le remerciement, alors tout simplement, c'est la clé de toutes les délivrances. C'est comme ça qu'on peut venir parler à Hachem. C'est comme ça qu'on arrive près de Akadosh Brou, qu'on s'élève et qu'on ouvre toutes les portes du ciel. Il y a marqué dans le Passouk, Bo'ou She'arav, venez dans ces portes. Donc tu ouvres les portes du ciel, c'est la clé. Betoda, avec un merci. Avec un pleurnichement, tu fermes les portes du ciel. Avec un merci, tu ouvres les portes du ciel. Les amis, dans le Chumash Vaïkra, on parle de tous les sacrifices du Beth Amikdash. Mais le Midrash nous dit, la Hatid d'avant, comme un chien va arriver, il n'y aura plus aucun sacrifice au Beth Amikdash. On va garder qu'un seul, qui s'appelle Korban Toda. Le sacrifice qui s'appelle merci. J'ai un petit jeu de mots pour vous. Dire merci, parfois c'est un sacrifice. Tu fais un sacrifice en bas, tu ne ressens pas ce que tu dis. Tu vas danser, tu vas remercier. Hachem fera aussi un sacrifice pour toi dans le ciel. Il va changer toute ta vie. 10 ans de prière qui seront maintenant exaucés. Nous dit le Midrash, à la fin des temps, il n'y aura plus de sacrifice. Il va rester que le remerciement comme sacrifice. Deuxièmement, il n'y aura plus de prière. Kolat filot betelot. Qu'est-ce qui va rester? Tu ne pourras plus rien demander. Tu pourras que dire merci. Louange à Kadosh Brou. Ishtabar Shimcha pour ce qui ne va pas dans ma vie. Ishtabar Shimcha sur ce qui va dans ma vie, que j'avais oublié en fait de te dire merci pour tout le bonheur que tu m'avais donné jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le bonheur qui rentrait en fait dans ma vie. Je dis à Rabbi Nachman de Breslev, les amis, quelque chose de magnifique. Le remerciement, c'est une dimension du monde futur. Quand tu rentres dans cette atmosphère-là, tu sors de l'enfer, tu rentres dans ce qu'on appelle le Gan Eden, le monde futur, la Hatid Lavo, et tu commences à découvrir que Hachem, il est avec toi dans ta vie. Le remerciement, c'est la lumière du Mashiach. La lumière du Mashiach, c'est découvrir la providence, que Hachem est avec toi, que tout a un sens dans ta vie. Celui qui dit merci, il reconnaît que c'est Hachem qui lui envoie les choses. C'est pour ça qu'il s'adresse à lui, et c'est pour ça qu'il le remercie. Et il découvre aussi que ces problèmes, ils sont là pour la kpitsoto, pour l'élever le plus haut possible. Donc les amis, on a tout à gagner. Shabbat shalom les amis, à très bientôt. Faites passer ce cours au maximum. Et ceux qui veulent nous soutenir les amis, n'hésitez pas à envoyer un message. On a besoin de vous plus que jamais à Botaï. On a envie de faire encore plus de bien et de toucher d'autres juifs. Et pour ça, on a besoin de moyens et c'est votre mérite. Il y a un lien qui est affiché ici pour les moyens de paiement, soutenir la Torah et qu'on bat Hachem, amener beaucoup de bracha dans votre foyer. Chazak Baruch, Shabbat shalom. המגיע יהודי לצדיק, ואמר לצדיק, יש לי מחשבות רעות. ענה לו הצדיק, מחשבה טובה, בדיבור של אמת.